Salut à tous, bienvenue dans cette présentation de véhicule, la première que je vais faire sur ma chaîne. C'est avec un grand plaisir que je vous présente ma voiture, la DS3 Performance. Pour raconter un petit peu l'histoire de la marque, DS était d'abord un modèle de chez Citroën à partir de 55 jusqu'en 75. C'est le modèle que vous voyez apparaître juste ici. Donc un modèle qui est assez emblématique pour la marque. C'était la dénomination un petit peu luxe de Citroën à l'époque. On n'a plus vu de modèle DS de 75 jusqu'à une apparition en 2009 au salon de l'auto avec un concept car, la DS Inside. C'était donc le concept de la DS3 que vous voyez juste ici. Donc la DS Inside a été présentée en 2009 et commercialisée sous le nom de Citroën DS3 à partir de 2010. On a commencé à en voir rentrer sur le marché, floqué Citroën au niveau de la calandre, que vous ne voyez pas ici, et au niveau de l'arrière. C'était vraiment une C3, dénomination 3 portes, du coup, qui était floquée avec le nom DS. Ensuite, PSA était en train de se développer, donc on avait Peugeot d'un côté, Citroën de l'autre, et il manquait une dénomination un petit peu luxe pour Citroën. Alors, c'est pas quelque chose qui fonctionne un peu trop, et on le voit notamment avec la marque DS et ce qu'elle fait actuellement. Mais cependant, Citroën voulait partir sur une partie un petit peu plus luxueuse de ces modèles, un peu mieux finis. Donc là, on a découvert, à partir de 2014, la marque DS à part entière, avec l'arrivée de certains modèles et certains concepts, DS4, DS5 qu'on a déjà vu, mais aussi les DS7 Crossback qu'on a vu arriver avec les DS3 Crossback après. En 2016, vous avez la DS3 qui va être présentée sous l'emblème 100% DS. Donc ça va être ce modèle-là. Vous n'avez plus rien de Citroën dessus en termes d'affichage de marque. Donc vous n'avez plus le logo Citroën qui apparaît sur la calandre, vous n'avez plus le nom Citroën à l'arrière. C'est fini, DS prend la part entière de la DS3. Ce modèle-là, c'est un modèle de 2017 sous la finition performance. La DS3 était déjà sortie sous un modèle sportif qui était la DS3 Racing, qui était équipé du 1.6 THP, le même qu'on a pu voir sur les 208 GTI, les 207 RC. C'est le moteur qui faisait 156 chevaux. Sur cette finition-là, c'est le dernier modèle avec le THP dessus, le 1.6. On verra ça un peu après pour les caractéristiques techniques et vous verrez. Elle fait 208 chevaux, donc c'est vraiment le dernier qui existe. Elle a été produite pendant environ un an, entre 2017 et 2018, ce qui l'a fait une voiture euh, pas fréquente. On en voit moins que le 208 GTI, mais c'est un véhicule qui aborde à peu près la même base et les mêmes caractéristiques techniques. Donc là, on va vraiment présenter la voiture. Du coup, je vous ai présenté un petit peu l'histoire de DS. Ce modèle-là, on retrouve du coup une base de DS3. Donc on est sur la forme carrosserie d'une DS3, mais avec quelques petites choses en plus. Donc pour l'aspect extérieur, on va retrouver le logo DS Performance qui est floqué juste ici. Ça, c'est vraiment les choses qui vont changer par rapport à une DS3 classique. Tout ce qui va être aussi plastique noir au niveau des ailes, les différents éléments, c'est des petits éléments rajoutés qu'on a dessus, qu'on n'a pas forcément sur une DS3 normale. Le pot d'échappement n'est pas d'origine, c'est la seule chose qui n'est pas d'origine sur ce véhicule. Tout le reste y est. Et on remarque aussi qu'ils ont fait des petits trucs un peu, des petits détails en fait. On a ce petit béquet qui est juste là, qui vient se rajouter aussi en allongeant un petit peu la partie du toit. Comme je disais avant, arrête, non, arrête, laisse-les. Ouais, les jantes sont à refaire. Ça, c'est le gros point négatif qu'il y avait quand je l'ai acheté. C'était malheureusement ces jantes qui sont, je trouve, magnifiques, qui s'adaptent super bien à la voiture, mais qui malheureusement sont une horreur à faire repeindre, puisque l'intégralité des carrossiers me disent non, on n'a pas envie. Alors, pas dans ce sens-là, mais c'est une matière qui est très dure à travailler et très chère à réparer. Donc, ça va être fait l'été prochain. Là, on va passer en jantes hiver d'abord avant de refaire ça et de claquer un demi-rein dans 4 jantes. Pour l'intérieur, par contre, on a des choses un peu plus spécifiques. Donc, on retrouve déjà des rappels carbone au niveau du volant, les sièges baquets qui sont les mêmes qui vont être dans les 208 GTI en BPS. Donc, on retrouve ces sièges PSA qui sont magnifiques, floqués DS Performance avec les couleurs, les mêmes couleurs qu'on retrouve à l'extérieur. Pour l'intérieur, alors quand je pourrais décrire ça, c'est très joli, mais on sent que c'est tiré d'une C3 et on va passer côté conducteur, vous allez voir ça avec moi. Et voilà, une fois qu'on a à l'intérieur, alors on a un siège qui est très confort, qui maintient vraiment bien. C'est le côté agréable de cette voiture, je trouve, c'est que certes on a des sièges baquets, mais on trouve quand même un confort qui est vraiment cool. Vous avez du coup ces sièges baquets, pourquoi ils sont confortables? Parce que ici c'est pas du dur, vous avez une partie vraiment en mousse du baquet, ce qui fait que ça vous maintient certes un petit peu moins par rapport à un baquet sportif, mais pour faire de la route tous les jours, c'est vraiment mieux. L'intérieur, alors comme je l'ai dit juste avant, ici, c'est une C3. Je peux rien dire de plus, c'est le même affichage que la C3 de la génération d'avant.
Ce qu'on va retrouver en plus, ça va être ce rappel de couleur juste ici, le tableau de bord en brillant, et on a surtout le volant qui change du coup avec un volant en éplat tissé sur le côté, et ce compteur qui est du coup propre par contre là à la DS avec le bord rouge. Cette casquette aussi est assez spécifique, mais sinon l'intérieur reste assez simple. Ils ont mis du cuir ici, des sièges en Alcantara. C'est quand même bien fini, je trouve, pour une française. Je le maintiens encore, mais on sent qu'il y a des choses qui restent à Citroën et qu'ils ont récupéré 3-4 trucs un peu par-ci par-là pour le mettre dedans. Ça se trouve actuellement d'occasion avec le kilométrage qu'elle a là entre 16 et 19 000 sur des tarifs corrects. Il y en a qui les vendent beaucoup plus, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, comme je vous ai dit avant, cette partie-là, c'est un affichage de C3. Vous avez le logo DS ici pour DS Assistance et SOS. Le levier de vitesse qui est un petit peu différent. Vous avez pareil, on retrouve de l'alu au niveau du frein à main. Il y a ce truc qui est significatif de la DS, c'est ce petit bouton là. Je suis sûr que aucun de vous ne sait à quoi ça sert. Si vous le savez, dites-le moi vraiment en commentaire parce que je veux savoir avant que je vous montre. C'est tout simplement un parfum. Vous avez juste ici un parfum de ventilation qui était vendu par DS et qui était changé à l'entretien. Donc vous avez ça en fait qui se met dans la ventilation, vous le mettez là, ici, et en fait vous dosez la quantité de parfum que vous voulez dans votre voiture. Et en fait c'était un truc qu'on retrouvait beaucoup sur les véhicules allemands, chez Audi, chez Mercedes vous l'aviez, avec des petits flasques de parfum qu'on mettait dans la boîte à gants, ou chez Audi c'était carrément dans les ventilations, et en fait ça vous permettait d'avoir un parfum d'ambiance dans la voiture. Je ne l'ai jamais changé, il est sec depuis que je l'ai. Je ne sais pas où ça se trouve, alors ça peut se trouver dans les DS Store ou les trucs comme ça, mais je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Et voilà, ce petit truc, c'est un parfum, et vous voyez, vous avez des petites aérations, l'air passe par là, et vous parfume l'air ambiant dans la voiture. Donc c'est pas pour régler le volume. Donc là, on va passer sur les caractéristiques techniques du véhicule. Ce véhicule est équipé du 1,6 litre THP, malheureusement appelé TH-Pan à l'époque. En effet, la première version de ce moteur, donc, qui est un moteur en collaboration entre Peugeot et BMW, un moteur 1,6 litre de 4 cylindres à chaîne, a vu quelques problèmes parce que vous aviez des déphaseurs d'arbre à cam sur ce moteur et les chaînes allaient se détendre, les tendeurs se cassaient et vous aviez malheureusement une jolie salette de soupape au piston qui se générait. Donc il y a eu beaucoup de problèmes sur sa motorisation, pas beaucoup de choses malheureusement faites à l'après-vente au niveau de PSA, par contre ils l'ont retravaillé au fur et à mesure des années. Sur la DS3 Racing, il y avait aussi ce moteur-là, mais on avait une modification du bloc, donc il y avait un bloc plus solide. Par contre, c'était les bougies qui n'allaient plus. Vous aviez des problèmes de bougies avec les bougies qui cassaient dans le moteur. Donc ça, c'était ce qu'il y a eu après. Et ensuite, quand il y a la 208 GTI qui est sortie phase 1, on a eu aussi encore des problèmes sur le moteur THP parce qu'ils n'avaient toujours pas résolu. Par contre, sur la 208 GTI BPS, vous avez donc la 208 GTI by Peugeot Sport, donc qui change un petit peu, qui est la dernière version de la phase 1 de la 208. On retrouvait le moteur 1,6 litre THP retravaillé entièrement par Peugeot Sport. Une fois que Peugeot Sport avait repris ce moteur, donc le 1,6 litre THP, et avait retravaillé dessus vraiment ce qu'il fallait, les défauts, on retrouvait ce moteur sous cette voiture, donc la DS3 Performance, la 208 GTI BPS comme je vous l'ai dit. La RCZ aussi était équipée de ce moteur, et la 308 GTI. Pour la 308 GTI et la RCZ R, on le retrouvait même jusqu'à 250 chevaux, ce qui est bien poussé honnêtement pour le moteur qu'il est. On va passer du coup au niveau du compartiment moteur parce qu'il faut qu'on en parle, vous verrez, c'est très PSA. Malheureusement, la seule caractéristique qu'on va la voir... Alors attendez. Je vais trouver, hein, c'est promis. Hop là. Donc voilà pour ce moteur. Et bah, que dire? C'est du Peugeot Citroën. On a exactement la même chose qu'on va retrouver sur tous les 1,6 litre THP, le turbo qui est juste ici, mais c'est floqué. Peugeot Citroën de partout, les calculateurs ici, on voit que c'est une base qui est récupérée de par PSA. Ils ont repris les pièces qu'ils avaient et ce qu'ils savaient faire. Bien heureusement, parce que quand Citroën avait essayé de le reprendre pour mettre sur la DS, alors ils avaient changé de bloc, ils n'avaient pas mis le même bloc que sur la 208, ils avaient eu plein de problèmes. Là, ils ont tous travaillé ensemble pour faire le meilleur truc possible et le plus fiable. Alors, je vais les guider sur les fiables parce que si vous ne faites pas une vidange tous les 10 000, vous êtes assuré qu'au bout d'un moment, il y aura des problèmes. Un véhicule, il faut respecter les temps de chauffe, il faut mettre la bonne huile, il faut changer les bougies assez fréquemment par rapport à une autre voiture. C'est une voiture qui demande de l'entretien, on ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, voilà, le seul rapport qu'on a, c'est cette petite plaque alu DS Performance, qui est juste ici. Alors, alu, je ne m'y avancerai pas, mais c'est le seul rappel qu'on a
de DS, sinon tout le reste ressemble exactement à un moteur pardon, à un Peugeot Citroën. Pour le reste, il faut aussi qu'on parle d'autre chose. Donc moteur, boîte, c'est le moteur de la 208 GTI PPS. Le pont, ça va être le pont Torsen de la RCZ qui est réutilisé pour ce véhicule. Et ensuite, au niveau du train avant, donc c'est là où j'ai été un peu craintif aussi au début, c'est qu'on va avoir du 4 pistons à l'avant, floqué DS Performance. Donc là, il y a la jambe devant, donc on ne le voit pas trop. Mais vous avez à l'avant des freins qui sont assez gros par rapport à l'arrière, puisque le train arrière ne change pas, et c'est tout simplement un train arrière de C3. Donc vous avez des disques, on dirait une assiette à dessert. Je ne pourrais pas m'avancer plus que ça, c'est tout petit. Et je trouve que c'est la chose qui manque dans cette voiture. On a un train arrière digne de ce nom. Le train avant et tout le moteur à l'avant est travaillé. Par contre, à l'arrière, bon, bah, ça freine comme une C3. On ne peut pas dire le contraire. Bon, et ben voilà pour la présentation. Maintenant, on va rouler. Donc évidemment, ça je ne l'ai pas dit à la présentation, mes boîtes mécaniques, aucune des DS3 Performance n'est équipée en boîte automatique. Par contre, il en a existé en cabriolet, ça oui. Mais elles étaient tous en boîte mécanique, ce qui est très sympa, je trouve, pour le coup. On a une boîte 6 qui était la boîte PSA de toutes les voitures type 208 GTI. Au niveau du roulage, alors, c'est des pneumatiques en 205, 40, 18, donc des pneumatiques qui sont très bas. Donc on ne va pas viser le gros confort de roulage sur cette voiture, ce n'est pas fait pour ça. J'aime beaucoup l'affichage au niveau du tableau de bord, je trouve que tout est visuel, tout est là. On a la vitesse ici, on a le contour juste là, les différentes informations, carburant, régulateur de vitesse. Celle-ci a 71 000 km. Ce que je voulais aussi, c'est super important, l'Apple CarPlay et les différentes options à l'intérieur, je le voulais. C'était un confort que je ne voulais pas perdre. En fait, vous avez tout le confort que vous pouvez retrouver dans une C3, qui existait chez Citroën à l'époque pour une petite citadine, mais avec la sportivité d'une 208 GT. Et ça, c'est vraiment... Au niveau des modifications qui sont possibles à faire sur ce véhicule, hormis l'échappement et un filtre à air sport, je déconseille tout type de stage 1, donc reprog moteur, reprog éthanol. Vraiment, je déconseille à 1000%. Vous avez un moteur qui est déjà sensible d'origine. Si vous augmentez le taux de carburant et le taux d'air, les compressions, tout ce qu'il y a dedans, ça va pas aller et c'est pas fait pour. Vraiment, c'est un moteur qui, selon moi, ne faut pas reprogrammer parce que vous ne attirerez que des problèmes. Cependant, il y en a qui font des très belles prépas, mais en fait, ils changent tout. Il y a tout qui est changé et on ne travaille pas du tout sur la même base. Cependant, quand on change l'échappement, eh ben, on a une petite sonorité qui est pas mal. On arrive à avoir un véhicule qui n'est pas exécrable pour rouler tous les jours. Parce que le gros point négatif quand on a le full tube, c'est que quand vous êtes à 3000 tours minute en 6ème sur l'autoroute, ça vous résonne dans les oreilles, ça fait vraiment un son qui est ignoble. Là, on a un ronronnement qui est bien, on a une sonorité qui est vraiment pas mal et on arrive à travailler sur quelque chose d'agréable. Et voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la fin, évidemment, devant le panneau Stellantis. Je trouve, perso, que ça colle plutôt pas mal, étant donné que ce véhicule était un véhicule à la base fait par PSA et que maintenant PSA est devenu Stellantis, comme vous le savez sûrement. J'espère que tout vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous en pensez, partager un like et vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que, en effet, il commence à faire nuit, et à plus tard.